gens imbéciles. J'ai fait mon point, je l'ai dit, mais t'as beau être à la radio, t'as beau être à la TV, mon rôle premier, là, dans mon cœur à moi, c'est d'être maire de la ville, maire de ma communauté. Puis j'ai pas accepté des insultes gratuites. Jamais. Même à la radio, j'ai floche. Vous savez que j'ai reçu une tonne de courriels sur ma boîte de courriels ici à la station. C'est incroyable. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, je sais. Et les gens disent souvent... M. Gendron est capable d'en envoyer une coupe de bonnes. À la limite, on utilise le mot baveux. En tout cas, bref, c'est ce qu'on dit. Qu'on vous retourne la monnaie de votre pièce une fois de temps en temps, c'est normal. C'était pas de la baverie, ça. C'était un coup en bas de la ceinture. Comparer une petite tempête tropicale à être 8 dans une toilette, on s'en fiche. C'est leur choix, c'est leur problème. Puis comparer toute une communauté qui est à terre puis qui se bat pour la survie. Il y a des gens au bord du suicide, il y a des gens qui sont dépressifs. Monsieur le maire, vous aviez des arguments pour le planter d'aplomb. Je les ai dit. Oui, mais M. Pau, je leur ai dit mes arguments, puis je suis parti, j'ai pas de temps. Moi, quand je vais à un concert, c'est plate. Votre blocage de route concernait un intérêt d'une collectivité. Oui. Le typique qui a pris R34, qui a payé 25$ moins cher que mon tabac, sans savoir quand tu fais un voyage qu'il peut y arriver des impondérables, des choses inattendues. C'est ce qu'on a dit. Il n'y avait pas de débat comparable. Alors, tu avais qu'à y servir ça dans le front. On lui a dit, les 15 premières minutes, on lui a tout expliqué ça. Oui, mais quand on débat, il faut s'attendre à avoir un jab, on est capable d'en remettre un. Là, vous avez abdiqué. Non, j'ai dit ma façon de penser, puis je suis parti. Stéphane, il avait donné raison. Lui, il a fait rire la galerie, tous ses amis chez lui. On trouve ça bien drôle. En fait, c'est pas sur le fond, parce que je pense que tu avais complètement raison sur le fond. C'est quand on accepte de faire des débats, on accepte des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que civilement, on va se parler jusqu'à temps que ça finisse. Il y a ça. Il y a aussi, moi, ce qui me fait, et là, je pense que je vais faire sursauter le docteur Mailloux, on dit toujours que les femmes sont très émotives, et quand elles sont très émotives, une femme qui aurait fait ça, on lui aurait dit « une maudite folle d'hystérique ». Je reviens à mon affaire. Donc, ça démontre une forme de manque de contrôle des émotions. Alors, Doc Mailloux, est-ce que c'est un manque de contrôle, Doc Mailloux? qu'on a vu hier. Pas du tout. Non. Et Stéphane... Oui, quand on se lève en maudit... Et en passant, c'est pas arrangé avec le gars des vues, parce que j'ai entendu ça aujourd'hui, c'est pas arrangé avec le gars des vues. On a juste été surpris. J'écoute depuis tantôt. Donnez-moi ne serait-ce que 30 secondes. Allez-y. Alors, il n'y a pas d'hystérie là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, ça le regarde. C'est sa décision. Il a fait son point. D'accord, on est dans une formule débat. On n'est quand même pas dans une arène fermée ou dans une prison. Alors, à un moment donné, il a senti que, d'après lui, il avait affaire à un tarlat. Il a dit ce qu'il avait à dire, puis bonsoir la visite. Mais M. Mailloux, si on fallait qu'on sac notre camp chaque fois qu'on a affaire à un tarlat, on passerait notre temps en fuite. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire, Geneviève. Stéphane, est-ce que vous... Un débat n'est pas une prison. Et je comprends très bien son point. C'était quoi le sentiment hier? Une écœurantite aiguë, être tanné, ou la peur de sauter l'autre bord puis d'en venir au cou? C'est un mélange des deux. Moi, j'ai une intolérance à l'imbécilité humaine. Quand j'en ai atteint mon quota, je m'en vais. Ici, on est tous des gens intelligents. Là. Je partirais pas à courir. Là. Je veux dire, on débat, on a des idées. Mais cet imbécile-là qui était assis ici, là, qui est, lui, pour juger de nos actions politiques quand une communauté est morte? Oui, mais des imbécilités, vous en avez lancé dans oui, mais je les ai tous dit, mes arguments. Moi, quand ça fait plus mon affaire, je comprends qu'il y a des règles, mais les règles, à un moment donné, c'est pas parce que ça s'est toujours fait de même qu'il faut continuer. C'est à chaque fois qu'il y a un pingouin qui te déplaît, tu dois t'en aller. Donc, si tu veux me débarrasser du docteur, j'ai juste à l'insulter puis il va s'en aller. Non. C'est consolant. Non, je pense que c'est pour niveau. C'est pas ça qu'il essaie de dire. Pierre Mailloux, je regrette. C'est pas ça qu'il essaie de dire, Gilles. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il y a eu une discussion avec quelqu'un, il a dit ce qu'il avait à dire, puis il n'y avait plus rien à dire. Mais attendez un peu. C'est pas se sauver devant un pingouin. Pierre Mailloux, on avait affaire à un gars qui était un voyageur, pas habitué aux médias du tout, pas nécessairement orateur non plus. On a quelqu'un ici qui est devenu une personnalité publique, connu pour la polémique qu'il peut engendrer. Oui. Écoutez, là, on a affaire pas au même calibre d'orateur, entre guillemets. Comment se fait-il que c'est celui qui devrait maîtriser l'art de la communication qui claque la porte? Oui, mais je commencerai pas à débattre avec un orateur tout le temps. Un retrait stratégique, d'ailleurs. Stéphane a été extrêmement stratège hier en faisant ça. La plus belle preuve, c'est que ce soir, pour la première fois probablement, on revient sur le débat d'hier soir. Alors, son retrait a été extrêmement efficace. Alors, c'est un bon coup? Ben, écoute, c'est un coup fumant. J'ai des questions des coups fumants comme ça. J'ai des questions, Dr Mailloux, à vous poser au plan psychologique. Admettons qu'il y a un débat ou un argument entre deux personnes.
Celui qui fuit, moi, je trouve ça tellement... Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. C'est une question de Celui qui s'en va. Celui qui s'en va. On peut pas dire que t'es pas parti, là. T'as pris tes pattes puis t'es sorti. Mais il y a des chicanes de couple, ça arrive. Exactement. Ben oui, des fois, c'est préférable de partir. Non, moi, je trouve que celui qui s'en va chaque fois, c'est une forme de violence. C'est une façon de manipuler l'autre. Ah oui? Qu'est-ce qu'il aurait voulu, que je crisse mon poing en pleine face? Maîtrise tes émotions. Mais c'est pas une question de maîtrise. J'ai épuisé mon sac. T'es capable de discuter. T'as des arguments, t'es intelligent. Au lieu de se sauver. C'est pas ça le problème. Au lieu de c'est parce que justement, mais alors, est-ce que ce n'est pas un signe de faiblesse que de quitter? Exactement. Messieurs et dames, je vous réitérerai que le retrait dans une relation sexuelle n'est pas un geste de fuite. C'est un retrait. Alors, il s'est retiré de la scène. Comme quelqu'un peut être en train de copuler, se retirer. Il n'est pas nécessairement en train de s'enfuir. Non, c'est plate, puis il laisse l'autre là en plan. C'est la même chose. L'analogie est tout à fait juste. Je pense que Patrick Lagacé était capable de s'organiser. Est-ce que tu as vu la face à Patrick? Est-ce que tu lui as regardé le visage à Patrick? Avez-vous vu la face Patrick Lagacé? Ben non, je l'ai pas vu, j'aurais aimé ça. À la limite, Stéphane, je dirais que c'est un manque de respect envers Patrick. À la limite, parce qu'il est avec toi là-dedans. Là, on fabule, on est rendu à la limite. François Gendron, je sais pas si ça a d'apparenté dans ce c'est de Montréal. Non, sûrement pas. Le maire Gendron a été condescendant et lui-même baveux. Il leur a demandé s'il se prenait pour la reine, les a traités de bébés. Quand les débatteurs lui ont remis sa suffisance au visage, il a agi en poltron et s'est sauvé sans temps la soupe chaude. Quelle suffisance au visage? C'est ce que nous dit François. Mais François Gendron, il réécoutera la cassette. Là. Quand tu te fais dire, là, ah oui, toi, ton barrage, c'était du bébé. Mais Stéphane, t'as pas l'ego un peu... T'aurais pas, comme tous les gens de médias et tout ça, l'ego un peu fragile, un peu frileux? Non. Non. Je trouve que c'est un manque. Non, j'ai pas de temps à perdre avec des imbéciles. Je ne discute mais pas, Stéphane, je ne négocie pas avec des cons. On parlerait pas de personne. On perd notre temps à discuter de ça ici, premièrement. Comme débat, là, on perd vraiment notre temps. Attendez un peu. Je veux bien. Gilles, vous connaissez bien la... Mais c'est une affaire qui se règle en 30 secondes. Il n'y a pas répliqué. C'était à lui d'y donner un bon job. Il y en a reçu un, il en remet un. C'est son rôle, c'est un débatteur. Vous connaissez la polémique que vous avez eue récemment avec Varda, entre autres, au 98.5, problématique. Et ça s'est musclé, puis des contre... Ça, c'était épouvantable. Ça n'était pas parti. On aurait discuté comme du monde, parce encore avec moi le lendemain. C'est une erreur, ça? Hein? Qui sort gagnant de ça? C'est elle qui a perdu la tête, que sûr. Oui, mais qui perd dans l'opinion publique? Parce que c'est l'opinion publique au bout du compte. Elle perd parce qu'elle a quitté. La même chose. Il a fait. Il a... Ben, je n'ai pas le sentiment d'avoir Il n'est pas parti honteusement. C'est correct ce qu'il a fait. Mais il a fait transmettre dans l'auditoire et les supporters de ce petit moineau-là. As-tu vu le petit kid punché? Mais j'ai même pas cette impression-là, monsieur Proulx. J'ai même pas cette impression-là. Ben oui. Toute la galerie de ce gars-là. Quand on se retire d'un débat stérile et inutile, on est loser. On est perdant. Il y avait d'autres arguments. Je les ai tous dit, les 15 premières minutes, tout a été dit. On répète dans ce temps-là, Stéphane. On fait comme ici, des fois, on répète. Vous n'avez pas de formation pédagogue, vous? Oui. Puis quand les élèves comprennent pas, ils couleront leur examen, c'est tout. On répète pas, non? J'ai l'impression que tu confonds la dignité avec la fuite. Tu sais, ce que je comprends de ce qui était survenu hier, j'ai l'impression que Stéphane a voulu conserver sa dignité, alors que toi, ce soir, tu l'incites. Oui, mais il veut se battre, continue à te battre. Non, Gilles, on n'est pas dans une bataille de fond de ruelle, là. Non, mais c'est un gars il y avait d'autres arguments sortis de son sac. Je les avais sortis. Il a voulu demeurer digne dans la discussion, mais j'ai plus rien à faire ici. Moi, j'ai trouvé qu'il avait vidé son sac trop rapidement. Oui, mais d'amener le débat sur la ville d'Huntington, c'est même pas acceptable. Mais oui, mais petit ignorant, de mauvais contribuable, tu sais donc pas que si j'ai bloqué la route, c'était pour faire réfléchir une population de 50 000 personnes qui n'a rien à voir avec ton égoïsme et ton 20 $ de rabais que tu as eu à Transat, c'est égoïste. Mais ça a été dit. C'était ça, l'argument. Ça a été dit, puis même il me cherchait dans la salle de maquillage. Oui, mais pourquoi tu lui as pas dit ça comme ça? Et c'est toi qui aurais repris le dessus. Attendez un peu. Moi, j'entends donner des cours de revenons sur une chose. C'est justement, revenons à une chose. J'en ai pas contre les arguments, ce qui a été dit. C'est sur le geste de quitter un plateau. Et ça, est-ce qu'on en sort gagnant? Parce que, je vous le dis, on a reçu des commentaires de gens qui nous disent « ça n'a pas d'allure, voyons donc, comment ça se fait Si ça n'a pas d'allure, ils ont juste à changer de poste. C'est tout. M'en fiche. Pour pas dire autre chose. Puis si les gens sont pas contents à radio, ils me flusheront, puis à la télévision, ils me rappelleront plus, puis à la mairie, ils me mettront dehors, puis c'est peut-être la meilleure affaire qui arrivera pas. Point. Excellent. Bon, Dave Maillot lève le pouce. Très bien dit, Stéphane. Dignité. Non, dignité. Façon de faire parler de soi. Non, c'est pas une question. Moi, j'ai juste une vie à vivre. Exactement. Puis c'est moi qui compte en premier. Puis s'ils sont pas contents, ben tant pis.
Je m'en fiche. Moi, je vais être heureux dans la vie. J'ai pas à licher le cul du monde pour faire ça. Mais c'est une grande liberté, en tout cas, que tu es chanceux d'avoir. Oui, puis je ne négocierai jamais. Il a déjà dit qu'il était mon élève. J'en suis très fier de voir, je l'ai influencé, mais je l'ai sûrement pas influencé bénéfiquement. Il parle comme un jument. Comment comme un jument? Il joialise pour un homme de l'élite, un premier magistrat, pour un avocat diplômé de faculté de droit. Juste vous faire remarquer dans le commentaire qui a été dit. Je peux mettre sur l'autre canal. Il y a plein de choses qui ont été dites et vous avez buté sur lécher plutôt que licher. Mais en tout cas. Ben oui, on lèche pas un cul, on le lèche. Oui, mais vous avez dit à Diberville-Fortier. Vous avez dit à Diberville-Fortier. On va prendre un appel de Hugues Députeau. Bonjour, M. Députeau. Oui, bonjour. Alors, M. Gendron a eu une raison de quitter ou pas hier? Ben, moi, je trouve qu'il a eu totalement raison. Ouais. Parce que, première des choses, je pense que c'est le seul homme dans cette place qui est capable de juger de la conscience politique de son milieu. Première des choses. Deuxième des choses, c'est un assistant de Béldard Landry qui vous le confirme et en même temps psychothérapeute. Écoutez, moi je pense que ce gars-là, il est très équilibré, puis je pense que c'est des gens qui n'ont pas vécu dans la misère, qui ne peuvent pas comprendre cette conscience politique. Moi je pense que qu'est-ce qu'il a fait hier, là? Il a reculé d'un pas pour en avancer de deux. C'était mon discours. Merci. Merci de votre appel. Madame Frigon, maintenant. Bonjour, Madame Frigon. Oui, bonsoir. Hier, M. Gendron m'a abandonné, monsieur, parce que moi, j'ai pris position par rapport à ce qu'il disait. J'ai totalement été en accord avec ce qu'il disait. Et il a sacré le camp du plateau. Donc, moi, une intervenante qui appelle à la télévision et celui qui est invité officiellement et probablement payé pour ça, sac son camp. Hey, j'ai été là complètement. Moi, j'avais la même position que lui. Puis il m'a sacré là, il a sacré son camp. Moi, je peux pas sacrer mon camp. Je me suis fait dire que j'étais assis dans mon salon. Je dis qu'il y a un manque de respect pour les autres. Écoutez, on va régler la question de l'argent. On dira au service de la paye de couper l'argent que... On va régler ça. Quand on s'en va, c'est qu'on dit non seulement au gars qui est en face de toi, mais à celui qui est à côté de toi. Je m'en sac de vous autres. Je trouve qu'il y a un manque de respect là-dedans. Ben oui, mais puis... je suis en train de lire des courriels. Puis, pensez-vous que c'était respectueux de faire des allusions à du monde qui sont dans la misère? Non, c'était pas particulièrement intelligent. Oui, bon, mais dans ce temps-là... Tu peux pas dire que les autres sont baveux. Vous êtes l'école de Jésus, présente l'autre jour. Je suis en train de... Moi, c'est œil pour œil et dent pour dent. Moi, j'essaie d'être de l'école de l'élégance. Non, mais écoutez, je suis en train de lire des courriels, c'est fascinant. Les hommes, beaucoup vous appuient, pas les femmes. Est-ce que c'est une réaction femme qu'on a eue hier? Là, Dr Mailloux, là, je le sens. Ça, c'est encore des moumouneries de femmes, avec les femmes, avec le sentiment, tata, ils veulent tout féminiser la société. Je l'attends. Peut-être qu'il va dire ça. Dr Mailloux, c'est à votre tour. Non, ben là, écoute... Non, je référais tout à l'heure au sens de la dignité. C'est drôle, ça semble pas vous intéresser, ce mot-là. Et l'agressivité, qu'est-ce que vous en dites? Parce que c'est un geste agressif, ça, d'une certaine façon. Ben oui, c'est de ses affaires. Écoute, il est pas à ton service. Non, mais je me bats pas à coup de tapette à mouche. Il est pas au mien non plus. La dame qui se sent abandonnée, penses-tu que Stéphane est assez... Mais il y a une différence entre rendre service et être à quatre pattes devant quelqu'un. Mais est-ce qu'on contrôle son agressivité en sortant comme ça? On dit souvent qu'on veut apprendre aux enfants à se contrôler. Oui, il aurait agi autrement, vous lamenteriez encore ce soir. Il a agi dignement. Bon. Est-ce qu'on peut s'entendre ici qu'on vient parler d'idées et que hier, c'était pas ta personne qui était attaquée, c'était tes idées et tu as réagi comme si c'était ta personne. Ben voyons donc, j'espère que je défends mes idées puis je perdrai pas mon temps à débattre de mes idées avec du monde qui n'a pas de cerveau. Donc, Stéphane, ça veut dire que si on n'est pas d'accord, on s'allie nécessairement. Dans le fond, c'est ça. Pas nécessairement, mais il y a des idées... C'est pas très civilisé, ça. C'est pas très civilisé, ça. Madame Saint-Germain, il y a des idées qui ne sont pas négociables. Point. Hein? Puis mes idées politiques qui sont pas négociables dans ces dossiers-là de relance de la ville, c'est pas négociable. Je viendrai pas me faire chier par un petit nerveux. Et en sortant, tu avais l'impression que tu as le mieux défendu tes idées. Un instant, là. Un instant. Doc Mailloux, allez-y. Allez-y, Doc Mailloux. Geneviève, j'ai un problème quand tu prends ton attitude de maîtresse d'école et que tu te permets de dire à Stéphane qui est pas très civilisé. Ça, là, ça fait maîtresse d'école, pas mal fort. J'ai pris la peine de lui dire que je juge pas sa personne, si mais tu veux un exemple de manque de respect, Geneviève, ça n'est rien. Non, vous n'avez pas compris, Dr Mailloux. J'ai pris la peine de dire, c'est pas lui que je juge, c'est le comportement. Il sait très bien, de toute façon. Bon, madame ne juge pas l'individu, mais le comportement. Ben oui. Comme vous, vous passez votre vie à faire ça. Je veux bien que vous êtes un mais là, ce que tu dis qui est pas très civilisé...
Je trouve que c'est pas un comportement civilisé. Mais quoi, il aurait fallu que je civilisé. prenne la langue de bois, monsieur? OK. Non, mais pas il aurait civilisé. fallu, selon vous, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vos idées. Vous savez, il aurait Stéphane. fallu peut-être... Stéphane, en ça puis partir, il y a comme Stéphane, vous auriez pu, parce que vous aviez commencé votre argument et ça aurait pu s'arrêter là. Non, vous avez préféré quitter. C'est un peu moi, ce que veut dire je pense que c'est Geneviève. bien important de faire un débat sur c'est va chier, puis lécher, puis tu à pleine télévision qui est Oui, un mais maire, vous avez envoyé, vous avez dit à Duberville-Fortier, mange la marde en plein centre pas de sauver. Oui, c'est le langage de l'an 50 du temps. Bon, mais oui, mais vous l'avez fait. J'ai trouvé une réplique, là. J'ai pas abandonné. Ah ben, je m'en vais, il m'a dit que... Non, mais je m'en vais. On parle, non, partez pas, on a besoin de vous On est autres. à la télévision, c'est un membre de l'élite, un diplômé d'une faculté de haut savoir, et c'est des trucs cul, puis Gabriel Perron de Québec nous dit en tant que personne... Ça vous est déjà arrivé à la radio, je l'ai déjà entendu. Courriel. Gabriel Perron de Québec nous dit en tant que personnage public... de party. Les amis, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre sang-froid comme ça. Vous représentez une partie de la population, vous devez vous contenir. Ah oui, les êtres comme humains, représentant de la population. je suis de glace, je n'ai pas d'émotion, je suis au-dessus de la mêlée. Moi, là, voulez-vous, venez sur le plancher des vaches chez nous quand ça commence à 7h30 le matin, hein? Allez voir les 200 livres de pression que j'ai sur les épaules. Hein? Même mon député me menace de mort dans un tournoi de golf. Je devrais prendre ça en riant. Là, vous ouvrez quelque chose. Stéphane, vous ouvrez une porte. On va l'ouvrir. C'est vous qui l'ouvrez. Vous parlez de pression. Est-ce que hier, c'était peut-être trop de pression? C'est l'accumulation, puis là, c'en est trop? Sûrement. Pourquoi pas? Moi, je suis pas un être humain comme tout le monde. Comme homme à radio, comme homme à la télé. J'ai 3 enfants. Non, mais quoi? Est-ce que c'est pesant? On ne veut pas le savoir. Je suis un être humain comme tout le monde. Vous allez à la salle de bain. Ça m'intéresse pas. Non, mais c'est parce que dans la populace... Non, mais Mme Saint-Germain, dans la populace, on s'imagine que parce que tu es à la télévision, tu es un héros. Non. Est-ce que c'est pesant? Est-ce que c'est pesant d'être public? Condescendant. Le mot populace, c'est condescendant. C'est une réalité. Hein, les gens sont insultés que j'ai claqué à la porte. Stéphane, Oui, je la claque. Est-ce que c'est pesant d'être populaire? Oui, c'est pesant. Des fois, j'en ai... ça aurait été mieux. Comment? J'aurais pu lui claquer à la gueule, ça aurait été mieux. Gilles. Oui, mais moi, j'aurais été en prison. Gilles. Voilà, je viens de me laisser les vaches. Pierre Maillot. Allez-y, Pierre. Oui, docteur. Il faire la morale sur le langage puis inciter à un comportement de ce type-là. Non, c'est un jeu de mots, docteur. Un jeu de mots. Bon. On va participer au festival juste pour rire. Gilles. On va parler à Régent Frigon au téléphone. Bonsoir, Régent. Oui, bonsoir, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va. Est-ce que monsieur ici a eu raison de quitter hier? Ben, moi, je pense qu'il y a deux côtés dans le débat de ce soir. C'est que, bon, premièrement, il avait raison ce qu'il a dit aux 3 interlocuteurs en face de lui. C'est tout simplement des gens qui essayent d'avoir des petits voyages gratuits. Alors, ce qu'il a dit était correct à votre avis? Ce qu'il a dit, c'était correct aux gens. Ce qu'on l'a, avec le petit sujet qu'ils l'ont attaqué au niveau de la petite autoroute, là, ces choses-là. Ah, c'était baveux. J'ai trouvé ça vraiment baveux de leur part. Ça avait absolument pas sa place, parce que si la moitié des hommes politiques avaient ses couilles, peut-être ça irait mieux au Québec. Mais par contre, il m'a déçu sur un autre facette. Il m'a pas fâché, pas insulté. Ça m'a déçu. Faut pas oublier quand même que ce monsieur-là, c'est un homme politique, c'est un maire d'une ville, et puis la pression, il y a eu peut-être de la misère avec, mais comme il a dit tantôt, je le comprends, faut le vivre, mais je trouve qu'il a fait gagner les 3 personnes en ce sens au niveau du babying. Moi, j'ai trouvé ça plus farfelu que d'autres choses, mais il faut pas en faire non plus un plat. Non, absolument pas, c'est pas notre but d'ailleurs. Monsieur Frigon, merci. Doc Maillot, vous n'êtes pas d'accord avec Monsieur Frigon, vous? Écoute, comment je te dirais bien ça? C'est pas évident. C'est pas évident. Question d'image, beaucoup aussi. Hein? Oh, l'image. C'est ça qu'on fait de la télé. C'est toujours l'image. Ben ça m'intéresse pas, l'image. On fait de la télé. Oui, bête, mais c'est ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils m'ont pas pris, justement. Parce que ça m'intéresse pas, l'image. Vous savez, on aime bien enfermer... On aime bien souvent enfermer les autres dans des rôles. Et ce que Stéphane essaie de nous dire, c'est qu'il refuse d'être enfermé dans un rôle par autrui. Il veut conserver la liberté de se donner le rôle qu'il veut bien jouer. Et sous cet angle-là, j'aime beaucoup son comportement. Oui, parfait. Écoutez, je vous propose une petite pause de 2 minutes parce que, écoutez, on va faire une petite pause à peine 2 minutes. On vous revient après avec la suite de ce débat-là. Est-ce que Stéphane Gendron a bien fait de quitter le plateau hier soir? Jusqu'à maintenant, je pense que c'est pas mal moitié-moitié. On va voir ça après la pause. Je viens de recevoir un courriel fort intéressant de Olivier de Montréal. J'ai vu avant-hier la directrice du zoo de Granby perdre la face dans un débat à TQS. Oui, je m'en souviens. Elle s'est fait attaquer de toutes parts et était mal à l'aise, mais elle est restée. Bizarrement, entre elle et M. Gendron, c'est elle qui a des couilles.
Ah oui. Ben oui. Une directrice qui protège des abuseurs sexuels. Mais ça me dépasse. L'imbécilité, c'est quoi son nom, lui, Olivier? Olivier L. Ça fait pitié. Pourquoi on juge le courage par la grosseur de la paire de couilles? Moi, je vois pas vraiment le rapport. Là. En général, je trouve que les femmes sont généralement plus courageuses que les hommes. On met toujours plus On vient d'ouvrir, ça applaudit en studio, on vient d'ouvrir un débat. Pierre Mailloux. Je trouvais que vous m'aviez pas encore insulté, Dr. Mailloux, j'attendais. Quelle grossièreté gratuite. Le courage n'a rien à voir avec ce qui est dans les sous-vêtements, madame. Ben, c'est ce que je viens de dire. Ah, il y a des femmes courageuses et il y a des femmes lâches, madame. Vous avez raison, il y a des docteur, hommes courageux et il y a des hommes lâches. Oh non, on ne viendra pas se donner des leçons à partir du sexe sur le courage. Hey, c'est pas notre meilleur, là. Regardez, j'avais pas encore été insultée. Comme les femmes qui protègent leur mari pédophile. C'est grotesque. Bon. En tout cas, bref, si je comprends bien, en tout cas, au moins, félicitations d'être resté jusqu'à la fin. Ça reflète pas ton intelligence, Geneviève. Bon, ça suffit. Est-ce que vous êtes... donc, vous le referiez demain matin, même chose? Ça fait pas la première fois que je quitte. Quand je suis à la MRC du Haut-Saint-Laurent, c'est des conneries du niaisage. Là, je m'en vais. Bon. Pourquoi pas? Juste pour... Je m'en vais, pardon. Alors, oui, je m'en vais, pas je m'en vais, franchement. Insulté, Stéphane Gendron a quitté le débat du Grand Journal de 22h hier. A-t-il bien fait? Vous avez répondu oui à 47 et non à 53 Comme le référendum. Je suis pas d'accord, je m'en vais. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à ce débat-là. Bien sûr, on se retrouve après la pause avec la météo. Reste avec nous en espérant que Bruno sera là quand même. Merci.